Chers spectateurs d'un monde au bord de l'abîme, laissez-moi vous narrer la tragicomédie qui s'est jouée sous nos yeux ébahis. Un spectacle si grotesque qu'il ferait passer Ubu-Roi pour un parangon de subtilité. Accrochez-vous à vos bretelles, car nous allons plonger dans les abysses fétides de la géopolitique occidentale, là où la logique s'est fait la malle et où la stupidité règne en maître incontesté. Imaginez un soufflé au fromage, non pas un de ces délices aériens qui font la gloire de la gastronomie française, encore que gloire et France dans la même phrase c'est déjà un oxymore ces temps-ci, mais un soufflé moisi, verdâtre, pustuleux, menaçant d'empester la planète entière de ses miasmes délétères. Eh bien ce cessez-le-feu entre l'Iran et l'entité sioniste, c'est exactement ça. Une pause nauséabonde, un entracte putride avant que la vermine ne reprenne ses basses œuvres. Car soyons clairs, ce n'est qu'une ruse, un stratagème éculé pour que les portas de Tel Aviv, après leur déculotté mémorable, puissent panser leurs plaies, réaffûter leurs crocs et repartir à l'assaut, sous les applaudissements serviles de leurs maîtres d'outre-Atlantique. L'ayatollah Khamenei et ses fidèles lieutenants, toujours dans le collimateur de ses prédateurs bien sûr. Regardez ce qui s'est passé dans le Liban, ce laboratoire à ciel ouvert des exactions occidentales. Certains augures de comptoir, probablement stipendiés par l'anglais, nous prédisent même une reprise des hostilités pour août 2025. Profitez bien de vos barbecues estivaux, car l'odeur de la poudre pourrait bien s'y mêler. Les fous génocidaires, ayant constaté l'inefficacité de leurs assauts frontaux face à la détermination iranienne, vont revenir à leur tactique de hyène. Sabotage, assassinat ciblé et pourquoi pas une petite attaque chimique pour pimenter le tout. C'est tellement dans leur corde, ces champions de la guerre propre et humanitaire. Mais revenons, si vous voulez bien, au cœur du réacteur de cette farce, le cessez-le-feu. Et décernons sans plus attendre la palme d'or de la stupidité cosmique. Le Nobel de l'abrutissement stratégique, à nul autre que Donald le Doré, l'histrion orangé qui squatte la Maison-Blanche. Ah, ce Trump! On croyait avoir tout vu, tout entendu. On se disait « Non, ce n'est pas possible, il joue un rôle, c'est un personnage de comédia dell'arte d'Artrophier. » Quenin, mes amis! La crise iranienne nous l'a révélé dans toute sa splendeur crétine. L'homme est authentiquement, profondément, irrémédiablement con. Pas de calcul, pas de stratégie à long terme, pas même l'ombre d'une pensée articulée. Juste des réactions épidermiques, des soubresauts erratiques, comme une puce sur une plaque chauffante, sautillant frénétiquement sans la moindre idée du pourquoi de son agitation. Un pur produit de la décadence occidentale, où l'image prime sur l'intellect. Remontons le fil de cette pelote de stupidité. L'attaque initiale des séides de Tel Aviv, cette provocation grossière, visait, dans leurs esprits malades, à décapiter l'Iran, éliminer les têtes pensantes des gardiens de la Révolution, les scientifiques, les négociateurs. Le but, provoquer un soulèvement populaire, un printemps persan téléguidé et renverser le régime. Une finesse, on se croirait revenu aux grandes heures de la baie des cochons. Notez bien que toute la clique impérialiste et ses vassaux étaient dans la confidence. Ce vendu d'Elon Musk, avec son cynisme de technogourou, a même déployé son Starlink sur l'Iran, gracieusement dès le lendemain de l'agression sioniste. La générosité occidentale, toujours au service de la déstabilisation, n'est-ce pas? Évidemment, ces génies n'avaient pas anticipé la riposte iranienne, une réponse foudroyante, d'une ampleur biblique. En quelques jours, les belles villes juives, vitrines arrogantes de l'apartheid, se sont transformées en répliques des charnies de Gaza. Cruelle ironie du sort, car voyez-vous, si l'Occident n'est plus qu'un entrepôt poussiéreux de vieilles gloires et de dettes abyssales, l'Iran, la Chine, la Russie, elles, sont des usines, des forges ardentes où se façonne l'avenir. Sur le plan des munitions, des missiles, l'avantage est clairement de leur côté. Les stocks de missiles intercepteurs des sionistes fondaient comme neige au soleil, prouvant, si besoin était, leur incapacité à soutenir un conflit de haute intensité plus de 12 jours. Pendant ce temps, en Iran, loin du chaos espéré par Washington, la population, qu'elle l'adule ou non son gouvernement, s'est unie comme un seul homme face à l'agresseur. L'effet inverse de celui escompté par l'empire du mensonge. Une masterclass d'auto-sabotage occidental. C'est alors qu'entre en scène notre crétin du siècle, Donald Trompe-l'œil. Dans un déferlement de testostérone frelaté, il ordonne le bombardement d'installations vides. Un spectacle pyrotechnique digne des blockbusters hollywoodiens les plus ineptes, conçu pour sauver la face d'un empire à abois. La réponse iranienne fut autant cinématographique mais autrement plus significative. 6 missiles d'une précision chirurgicale touchant la principale base américaine au Moyen-Orient, au Qatar. Et que croyez-vous qu'il arriva? Les États-Unis, la queue entre les jambes, ont piteusement annoncé qu'ils ne riposteraient pas.
Le cessez-le-feu qui s'ensuivit ne fut qu'autre mascarade où mon vil entité sioniste feindre de rechigner. Pour la galerie, je le répète, mes amis, ne soyons pas dupes. Cette trêve n'est qu'un subterfuge pour permettre aux deux États les plus sanguinaires de la planète de recharger leurs batteries avant de reprendre leur massacre. L'équation est simple, soit l'Iran tombe, soit ces deux piliers de l'impérialisme qui s'effondrent. Le statu quo est une chimère dans la logique cannibale de l'Empire. Pour résoudre définitivement ce furoncle purulent qui empoisonne le Moyen-Orient et le monde, il n'y a qu'une solution, tout aussi radicale soit-elle. Que l'entité sioniste et les États-Unis d'Amérique cessent d'exister sur leur forme actuelle, belliciste et prédatrice. Une décolonisation mentale et territoriale s'impose. Du côté de l'Iran, la victoire est totale, éclatante, indiscutable. Elle a mis à genoux la prétendue puissance militaire israélienne, ses installations nucléaires sont intactes, information confirmée par CNN, cette officine de propagande qui pour une fois a dû cracher un rapport embarrassant du Centre-Com. Sa population est plus soudée que jamais, et elle s'est auréolée d'un prestige immense dans le monde musulman. Pour l'Occident tout entier, c'est une défaite cuisante, une humiliation sans nom. L'entité sioniste est plus honnie que jamais. Trump a réussi l'exploit de s'aliéner une partie de sa propre base électorale. Et l'Europe, cette vieille catin soumise, se contente de hocher la tête en silence, esclave fidèle de son maître d'outre-Atlantique. Mais l'Iran doit rester sur ses gardes, plus vigilante que jamais. Ce répit doit être mis à profit pour reconstituer son arsenal, purger sans pitié les collaborateurs et les traîtres qui grouillent toujours dans l'ombre, et se préparer au pire. Il est impératif de resserrer les liens avec la Chine et la Russie, ces autres pôles de résistance à l'hégémonie occidentale, pour coordonner une riposte globale si nécessaire. Vous savez, on peut se prémunir contre bien des fléaux, mais contre la stupidité, surtout lorsqu'elle est au pouvoir, il n'existe hélas aucun antidote. Toute cette guerre de pacotille, ce bain de sang absurde où des centaines d'innocents au Kerry n'est que le fruit vénéneux de la stupidité abyssale de Donald Trump. Son fameux ultimatum de reddition inconditionnelle restera gravé dans les annales comme l'apothéose de la bêtise politique, une perle dans le grand livre des records de l'ineptie. En réalité, sans même s'en rendre compte, ce pauvre air parlait de sa propre reddition, de sa soumission au diktat de Tel Aviv. Même si ce fils de hyène et son caniche aboyeur de Tel Aviv sont rentrés la queue basse dans leur niche, les dégâts sont irréversibles. Plus personne, jamais, ne pourra accorder le moindre crédit à la parole de l'Occident. Leur masque de démocratie et de droits de l'homme est tombé, révélant le visage grimaçant de l'impérialisme le plus brutal et le plus stupide.